Soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. 17h passées de 45 minutes. On fait un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Nous sommes le jeudi 7 novembre. Les salariés de la Redoute dans la rue, ils avaient prévenu qu'ils feraient du bruit. Ils ont tenu parole. 1200 personnes ont battu le pavé ce matin. La pluie ne les a pas découragés. Selon les syndicats, ce n'est qu'un début. D'autres actions sont à venir. Pour cette mobilisation, 14 bus ont affrété les manifestants vers la capitale des Flandres. Sifflets, banderoles et pancartes ont symbolisé leur inquiétude, mais aussi leur colère. Le fleuron de la vente à distance est en difficulté. Son propriétaire, Kering, souhaite vendre sa filiale. 700 emplois seraient menacés. Dans ce combat qui ne fait que commencer, les salariés restent unis. Tous demandent aux actionnaires des garanties. Parmi les manifestants, quelques élus, dont le maire de Roubaix, Pierre Dubois. On s'attendait à une discussion avec un repreneur, avec un projet industriel. Or, nous sommes dans une logique purement et simplement de recentrage de Kering sur des activités de luxe et puis la séparation de fait d'une entreprise qui a contribué à la richesse d'ailleurs du groupe Kering. Donc nous contestons la méthode, le contenu et le plan. Cette manifestation s'est achevée vers 13h, mais la journée ne s'est pas arrêtée là pour les salariés de la Redoute. Les représentants syndicaux, accompagnés d'une poignée d'employés, ont rencontré Martine Aubry qui demande des explications à François-Henri Pinault, le PDG du groupe. Une rencontre doit d'ailleurs se tenir entre eux le 12 novembre à 16h. La maire de Lille s'interroge sur l'avenir de ses salariés et sur cette précipitation à annoncer des licenciements alors même que le repreneur n'est pas encore connu. Elle a réaffirmé sa volonté de ne pas laisser faire cette cession sans garantie pour les salariés. Elle a estimé être baladée par les dirigeants de Kering. Que M. Pinault et que le groupe Kering décident de se recentraliser sur le luxe. Ça leur appartient, c'est une décision stratégique, nous ne la contestons pas. Ce que nous contestons, c'est qu'ils ont pris et fait remonter l'argent de la Redoute tant qu'elle gagnait de l'argent, c'est-à-dire jusqu'en 2007, c'est à peu près 360 millions d'euros qui sont montés dans le groupe, et qu'ils n'ont pas fait la modernisation nécessaire qui aurait permis, y compris pour eux, de sortir du groupe, mais en le revendant à un repreneur avec un avenir industriel. C'est le mariage politique de l'année. Jean-Louis Borloo et François Bayrou se sont dit oui pour les municipales et bien plus encore, puisque désormais, ils se présenteront ensemble à toutes les élections. Via cette alliance, les centristes proposent une alternative visant à protéger la France des extrêmes. Les deux hommes condamnent la politique suivie par la majorité actuelle et le gouvernement. Olivier Hennaut, maire centriste de Saint-André-les-Lilles, s'est réjoui de cette annonce. L'alternative, c'est une volonté du centre de se rassembler, de dépasser les histoires passées et de se projeter dans l'avenir, dans l'intérêt du pays pour, dans cette crise extrêmement rude où les Français sont déstabilisés, eh bien proposer un projet crédible. Et ce projet crédible, il passait par le rassemblement de tous les centres. Et donc aujourd'hui, le centre est rassemblé, oui. Le bizutage refait parler de lui. Le 18 octobre dernier, un étudiant de l'EDEC a été grièvement blessé suite à une soirée qui aurait mal tourné. L'homme âgé de 20 ans a été contraint de boire de grandes quantités d'alcool, puis est tombé d'un immeuble du centre de Lille. La victime n'a aucun souvenir de la fin de la soirée ni des raisons qui ont conduit à sa chute. Cette soirée était organisée par Course Croisière, une association de l'école. La direction que nous avons joint par téléphone a annoncé qu'en cas de fait avéré, les coupables seraient exclus de l'EDEC. L'annonce de ce nouveau drame a déjà des répercussions puisque la ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de suspendre son parrainage. Le parrainage de cette course, une information judiciaire a été ouverte. L'actualité, c'est aussi la publication du rapport annuel du Secours catholique. Cette année, on retrouve le chômage et l'emploi en tête des préoccupations des associations. Les acteurs du Secours catholique se sont rassemblés sur la Grand Place à Lille pour évoquer le bilan. Ils dénoncent la hausse de la précarité, mais aussi l'immobilisme de la société. Le président de l'association dans le Nord nous a fait part des difficultés rencontrées par les nordistes. On l'écoute au micro de Macha Konessen. Dans nos accueils, nous avons beaucoup de familles qui s'adressent à nous avec des factures d'impayés. Nous ne pouvons jamais les aider totalement, bien évidemment, mais partiellement avec d'autres partenaires, en lien avec les partenaires locaux, assistantes sociales, CCAS. Nous essayons d'apporter une petite contribution pour étalonner une facture d'énergie ou de loyer, de manière à permettre à ces personnes de repartir du bon pied
Et dans notre région Nord-Pas-de-Calais, je vous apprends rien, on le voit avec le temps d'aujourd'hui, c'est quand même la précarité énergétique dans le Nord-Pas-de-Calais est encore plus forte que dans d'autres régions plus ensoleillées. Chaque automne, c'est pareil, les feuilles tombent, ce qui engendre des retards sur les réseaux ferrés. Les feuilles, en tombant, forment une pâte végétale qui a pour conséquence une perte d'adhérence et le blocage des roues. Alors pour que les trains soient à l'heure, il y a ce train laveur qui projette de l'eau à forte pression sur les rails. Des mesures préventives sont aussi mises en place avec l'utilisation d'un produit écologique pour réduire la pellicule de feuilles. La SNCF organise actuellement ce grand nettoyage des voies. Les opérations se déroulent à l'aube pour gêner le moins possible les usagers, le tout pour un coût total de 250 000 €. Précision supplémentaire sur les risques encourus avec Philippe Butor. Le patinage, clairement, c'est la roue qui va tourner sur elle-même et sur le rail. Elle vient occasionner des dommages au rail et aux roues. Elle va entraîner à terme des remplacements de rails ou des opérations de maintenance sur les roues, des remises au profil des roues. Ça génère de l'irrégularité, des retards, parce que les durées de parcours s'allongent du fait de la mauvaise adhérence des trains sur le rail. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.